Eh bien, bonjour, Mini Majesté. Bonjour à toi aussi, Diamanda Calas. Bah ouais, bonjour, bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Drag Race. C'est la fin. C'est la fin. End, presque. This is the end, presque. Et on va donc pas parler de la finale puisque elle arrive bientôt. D'ailleurs, tu sais que je serai à New York pour la finale et que. Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, mais je crois que comme j'arrive demain à 15h, enfin 15h heure de New York, je pourrais aller voir une viewing party. Mais sur WoW Presents, je pourrais pas le voir parce que ça y est pas parce que tu seras aux États-Unis. Donc je sais pas trop comment je vais gérer cette tu vas te faire spoiler. Je vais juste me faire spoiler. Te faire spoiler. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Tant pis, tu vas pas aller te choper un VPN pour te relocaliser en France. Alors pouvoir... vraiment pas. Non mais en plus il y a un endroit que j'adore à Brooklyn qui s'appelle Rosemont, Rosewood, quelque chose comme ça. Et là j'y suis déjà allé. Oui, mais je connais aussi. Moi j'ai fait une viewing party là-bas. La dernière fois que j'étais aux États-Unis, enfin je suis allé voir une viewing party de saison, je sais plus combien. Oui, mais c'était pas à New York, t'es jamais allé à New York. Mais girl, j'y suis allé 3 fois. Ah, mais je croyais que t'avais jamais été à New York. Ah, si, je suis revenu avec des punaises de lit des fois, une fois de New York. Trop bien. Et donc, oui, super. Et la viewing party de la semaine d'après, Björk est venue mixer. Et je n'étais pas là. Donc ça m'a gonflé. Mais c'était vraiment sympa. Donc j'hésite à y aller demain. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Parce que pour la finale, je pense que ça va être... Si Björk doit venir à un moment, ce sera pendant la finale. Ouais, et puis je pense c'est à regarder une finale en public, c'est toujours fun, quoi. Toujours. C'est toujours fun. Mais de toute façon, ce n'est pas encore le cas. Car là, on est dans les 2 épisodes précédents, à savoir l'épisode 14 et l'épisode 15 de Drag Race US, saison 17. Et alors, ça va filer droit parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ces 2 épisodes. Ouais, enfin, et puis... tout se découle comme ça devrait se découler. Donc là, c'est la fin que tu vois arriver, que tu la sens. Donc, tout se déroule un petit peu concrètement, même si l'épisode 14, qui était donc l'épisode Drag Race Live à Vegas, moi, je l'ai trouvé top notch dans l'idée du challenge. Dans l'idée, pourquoi pas, mais moi, j'ai rien compris. Alors, le challenge en plein de challenges. Une interview avec l'actrice royale, ça c'est super. En fait, le principe même, il est très ancré dans le réel, c'est-à-dire vraiment, on va te caster pour savoir si oui ou non tu vas faire le show à Vegas. Ça c'est oui. Ouais. Lier la récompense à une véritable opportunité professionnelle, ça, on l'attendait. Ouais. On l'attendait. Et donc pour ce faire, il va falloir faire un photoshoot, passer en interview avec l'actrice royale qui fait donc partie du cast depuis longtemps et qui est l'actrice royale. Faire une vidéo promotionnelle pour le bordel et réaliser une chorégraphie et un lip sync sur une chanson qui s'appelle Gift Shop. Gift Shop. You better have that merch. You better sell that shit. D'ailleurs, j'ai vu des extraits du podcast de Willam et Alaska. Oui. Et Willam était full Karen à ce moment-là parce que c'est vraiment abusé de faire ça. Alors que les meufs de Drag Race Live n'ont pas le droit de vendre leur merch pendant le show. Donc elle passe 5 minutes à faire une chanson qui est en mode genre on se retrouve au gift shop, t'as intérêt à avoir ton merch, tout ça. Mais c'est le merch Drag Race, quoi. C'est pas ton propre merch, quoi. Ceci dit, bon conseil, quand tu fais une saison de Drag Race, you better get that merch ready. Ouais, et même si... Faites du merch. Moi, j'ai pas de merci, j'ai mes affiches. C'est vrai, en A1. Qui seront d'ailleurs disponibles à la vente, peut-être, je sais pas encore si je vais les y mettre, à la soirée Joujou du 14 mai dans laquelle je suis booké. Ouais, c'est bien. Alors, pourquoi moi est-ce que ça m'a plu? Parce que c'était vraiment concret. C'était en mode genre... Qu'est-ce que c'est que là, le drag aux États-Unis, si tu veux faire partie de cette revue qui dure depuis... C'était là, ils ont célébré la 1000e récemment. Il y a tout un process qui est déjà mis en place de casting, j'imagine. Et donc, à quoi ça ressemble? Donc, moi, je trouve ça plutôt cool de voir ça. Photoshoot. Bon, savoir faire un bon photoshoot, c'est quand même une skills à avoir. Mais je pense que le truc est complètement biaisé dans la mesure où la présence de RuPaul est vraiment glaçante. J'imagine le stress que tu dois ressentir quand RuPaul est en train de te regarder poser. Et t'es en train de dire, trouve tes angles, le montant un peu plus haut, le montant un petit peu plus bas, alors que
je pense que toutes les dragues là qui sont dans cette saison ont déjà fait des photoshoots, même si Suzy disait en mode genre je suis pas très à l'aise, je connais pas trop, je pense que c'est... Enfin, je pense que... Ceci dit, elle avait pas l'air à l'aise. Ouais, c'est vrai qu'elle avait pas l'air à l'aise, mais je pense qu'elle était pas à l'aise dans un photoshoot dans ces conditions-là. Mais je pense qu'elle connaît déjà les poses qui lui vont bien, les angles, machin. Sauf que quand tu te retrouves avec RuPaul qui te dit non, fais ci, fais ça. Fais un sourire comme ça. Voilà. Ah oui. Fais un sourire alors. Oh la bouche. Ouais, je pense que tout le monde était en train de monte faire tes la dents, même ouais, chose exactement. devant sa téloche. Monte les dents, ferme un peu la bouche. Alors, à noter quand même dans ce truc-là, c'est du coup l'absence de savoir-faire de Suzy Toots. Mais bon, j'ai pas envie de hater gratos, donc je vais hater pas gratos. C'est juste, c'était pas ouf. Et surtout, la photo de Sam Star, dans lequel il y a un des gars. Alors déjà, franchement, moi... C'est vrai, RuPaul te le demande et donc probablement tu le fais. Mais déjà, Jules Sparkles qui doit se retrouver en boucaquet. À genoux, devant tout le pit crew. Moi, ça me gêne de ouf. Et Sam Star, qui a un des mecs du pit crew qui a les jambes en l'air. C'est devant, on dirait que c'est ses jambes à elle. Il n'y a rien qui va dans C'est trop étrange. Et donc la photo est ratée, mais pour une question de DA. Pas une question de... Ouais, parce que même avoir peut-être un partenaire, genre un pit crew, mais en avoir, c'était quoi, 4 ou 5 ? On comprend, dans une photo c'est beaucoup. Ça commence à faire beaucoup quoi, parce qu'il n'y a qu'une drague quand même. La composition de la photo va forcément en souffrir. La composition est pas géniale, genre avoir 8 pectorales là en plein milieu et juste une drague. Ah, ça... Ouais. Donc pas ouf. Pas ouf, mais les photos solo, c'était cool parce qu'en plus elles avaient des tenues toutes assez sympas sauf Suzy. Suzy, elle a foiré l'idée quoi. Ouais, mais ça c'est le truc, voilà, moi je vais chercher des influences qui sont trop niches et tout ça. Non. En fait, ton influence elle est pas niche, elle est juste nulle. En fait, on ne peut pas... en fait, être niche ne veut pas dire être excluant. Tu peux faire du niche bien. Par contre, si jamais tu fais du niche qui est nul, c'est juste nul. Ouais. Voilà. Et surtout pas, c'était pour un show pour Vegas. Enfin, know your audience. Alors... Tu peux pas faire une vieille comédie musicale des années 20 avec de Cole Porter quand tu vas faire un truc à Vegas en mode tralalaire. Tralalou quoi, c'est ça. Avec que des chansons qui sont pas à toi. Enfin ouais, mais il faut, faut un truc là. Sur la vidéo... Lexi était hilarante. Ouais. Désolé. Non. Noulou, Maru. Ouais. Il fallait avoir genre cette espèce d'accent pseudo-journalistique où tu mets des pauses qui sont pas au bon endroit et où tu fais des vagues dans tous tes mots pour essayer de garder l'attention de la personne plus de 3 secondes. Si Onia a réussi, c'est que c'était possible. Ouais. Oui. Elle est très forte. Enfin, c'est pas pour dire qu'elle est pas forte. C'est juste pour dire il y en a une qui l'a bien fait. Donc en théorie, c'est possible. Parce qu'elle était super. Ouais. Et après, l'interview avec l'actrice, ça c'était le côté off, quoi, le côté un petit peu backstage. Qu'est-ce que ça va être génial de faire une interview avec l'actrice royale si tu devais te faire interviewer par quelqu'un d'autre de la franchise Drag Race US. Est-ce que tu aurais des envies, quelqu'un qui te pose des questions de la franchise US? Bah là j'ai envie de dire Delta Work du coup. Oui, tu m'étonnes. Mais non, mais une très bonne intervieweuse c'est Maddie Morphosis. Ouais, Give It To Me Straight. Ouais, excellente intervieweuse. Ouais, elle est très forte. Et l'actrice royale n'est pas une bonne intervieweuse. Bon, évidemment Alaska, mais moi, ou Katia, mais enfin, Alaska est quand même une de mes préférées. Ouais. Mais l'actrice royale a juste posé un set de questions qui étaient les mêmes pour tout le monde. Et oui, et qui en plus du coup, vu qu'elle n'avait pas vu la saison, quand les meufs parlaient un petit peu de leur saison, tu la voyais, elle était clueless de ce qui s'était passé. Alors, non, mais les highlights de l'interview, c'était quand même le call-out d'Arietti, enfin. Ouais, surtout que, incroyable que après Michel dise, je ne le savais pas. Génial. J'étais choqué que ça n'était pas su par autre que... C'est cela, ouais. Ouais, quelques meufs. C'est cela, ouais. Mais bon, oui, ok, elle le savait pas. Non, mais je suis sûr qu'elle le savait pas parce que c'était exactement le bon moment pour Poucave. Ouais, et puis que, non, je pense qu'elle le savait pas parce qu'elle avait autre chose à foutre. Enfin, parce que tu vois, genre, maintenant Michel c'est devenu un taf comme un autre et genre, elle a sa to-do et basta, quoi. Oui. Voilà. Très bon, good for her, tant mieux, quoi. Bon, moi j'ai adoré
Mais en fait, moi j'ai adoré ce truc de Ouais. Jules Sparkles qui dit Ouais, en fait, je sais pas ce que je veux faire après. Parce Je que suis pendant d'accord. hyper longtemps, mon but ça a été Drag Race. Bonne leçon. ouais. Excellente leçon. Pareil, pour moi, c'est le highlight à retenir de ces interviews. C'est vraiment Jules qui rappelle en fait que dans la vie d'une drague, surtout aux États-Unis, pour beaucoup, genre l'objectif final c'est Drag Race. Et quand tu te retrouves à la fin, et surtout quand tu te retrouves à arriver en finale, enfin, genre là, il y avait plus de chances qu'il arrive en finale plutôt que l'inverse. Bah ouais, tu dois commencer à te dire. Que va-t-il se passer? Surtout maintenant, il n'y a plus de tournée internationale Ouais, il y avait avec Walk toutes the les Wolf, meufs. là avant-hier, je crois. Oui, mais tu vois, genre, ces personnes des saisons précédentes. C'est vrai. Tu vois, c'était Marina Summers, Roxy Andrews, Sacha Velour et d'autres. Et d'autres personnes. Miss Venji, qui a fait genre, j'ai pas vu la perf en entier, mais j'aurais pu la voir sur les stories, qui a fait donc Shine Bright Like a Diamond de Rihanna, mais où du coup sa seule perf c'était d'être assis sur une balançoire, j'ai l'impression. Purée. Et en plus avec un micro à la main. Mais, alors moi Ah là ça là. j'adore ça. Qu'au bout d'un moment, t'arrives à un level où ta présence suffit. C'est ça. Juste C'est un elle. goal en fait. Moi je veux, moi un jour je veux arriver, me faire maquiller par quelqu'un d'autre et vraiment perform mouillé. Ouais, perform mouillé et avoir une très belle vidéo de toi derrière. Nickel, Franchement, nickel. génial. Et non, quand même dans cette interview, un gros highlight, c'est Suzy qui dit bah moi mon défaut c'est que je suis bien trop unique. Et surtout qu'on va le voir en reviewant l'épisode d'après, comment elle peut oser alors que juste tout le monde avait grillé que la seule chanson qu'elle connaissait c'était Liza C'était Liza With a Z, with a Z, ouais. qui est vraiment genre en fait mais ça m'énerve qu'elle soit aussi copier-coller, qu'elle se croit aussi unique. Ouais, mais tu Je penses que c'est... sais que c'est du montage, je le sais. Ouais, oui, mais Je elle a sais que quand c'est la même prod dit, qui a genre, décidé. et c'est vraiment des choses qu'elle pense, quoi. Et surtout qu'elle dit je suis trop unique et c'est pas facile dans une saison qu'on domine clairement. La meuf, elle est 2 wins derrière Onya, elle est 1 win derrière Sam. Et je me demande s'il n'y en a pas d'autres qui en ont 3 aussi. Non, je pense qu'elle Elle a le aura même après. nombre de Ouais. wins que Jules Sparkles qui est vraiment genre humble. Tu vois, en mode c'est quand même moi qui en ai le moins. Voilà. Donc Ouais. elle domine mais que dalle. Non, ça c'est la faute des autres queens. C'est que toutes les autres queens, elles se sont mis dans la tête et elles ont mis dans la tête de Suzy qu'elle était la meuf à abattre. Bah, Pendant que Onya, elle est là. Lexi la première qui pendant toute la saison a pas arrêté de répéter genre c'est mon plus gros challenge, c'est je la déteste parce qu'elle est trop forte, je la déteste parce qu'elle me fait peur, tout ça ça lui est monté au crâne, je pense. ne comprends pas. Ouais. Voilà, interview super. Fun. Et ensuite, donc gift shop. Performance, alors ça, comme à chaque fois, trop dommage, on les a pas vus répéter ni rien, genre on les a vus Elles arrivent. faire la performance. Voilà. Donc Slay. Bon, les gens se sont un peu exclamés sur le fait qu'il n'y avait pas de verse et tout ça écrit, mais bon, en fait. Bah, c'était pas le but. Ouais. Là, c'était pas. Elles ont écrit des. Ah non, je crois qu'elles ont pas écrit de verse de la saison. Non. Ah oui, du coup, c'est peut-être dommage que ça ait pas été à ce moment-là. Mais la finale arrive. Enfin, on va Ah voir oui, ce qui se putain. passe. Mais ah oui, donc il y a maintenant dans les saisons, il y a plus de Read You Wrote You. Il y a plus de. Ouais, toutes ces chansons où elles écrivaient chacune un verse. Ah, c'est vrai. Oh. Oui, ouais. À la saison présente, alors que c'est. Et non, la saison présente, il n'y en a pas eu non plus. Elles ont pas Si. Ouais. Attends, c'est qui a gagné? C'était Nymphia. Ah Enfin, non, genre, peut-être j'ai pas pas, l'impression non. qu'il y ait une reprise d'une chanson de RuPaul, parce que le but c'était ça, c'était à chaque fois que tu reprends une chanson de RuPaul et tu rajoutes au verse, ou dans la saison 6 avec Adore Bianca, comment s'appelle celle qui a Courtney. gagné? Ouais, oui, Courtney. c'est Bianca, et Courtney, et Delta, ABCD, ça faisait. Elles ont juste repris Supermodel. Pas du tout. Delta, c'est saison 3. Ah d'accord, ok, j'étais persuadé que ça faisait ABCD, pas du tout, il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Non, C'était pas Chichi, je sais plus, c'était il y a longtemps, c'était il y a 15 ans. Non, 10. Juste au moins elles refont le clip quoi. Là c'est vrai qu'il y a pas du tout, mais bon. Enfin, bon. Écoute, Perfiche, voilà. quoi. Le runway, c'était C'était extravagant outerwear. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, un très beau manteau de Lexi avec une tenue de merde dessous. Ouais, exactement, mais Pas grave. très beau manteau. Très beau manteau.
Je crois que c'est Utica qui l'a fait. Ah bah, ça ressemblait vachement Ça à... ressemble à du Utica. Et puis à la tenue qu'elle avait faite pendant le design challenge où c'était fait genre un truc en sac de couchage là qui était canon. Nous avions Sam Star en orange En qui full ne orange. portait pas de outerwear. Mais Oui. bon, en fait, quand tu vois le truc, tu te dis que probablement le pitch était pas. C'était pas extravagant. outerwear. C'est pas possible. Ou non, ou c'était pas outerwear, c'était en mode genre longue traîne quoi. Enfin toi genre ou Ouais, une voilà. genre truc avec traîne qui traîne. Cap, tu vois. Ouais, cap. Nous avons Drew Sparkles qui était très bien habillé mais qui n'avait pas de culotte. Oui, il lui manquait vraiment en bas quand même. Nude Illusion du bas. Pourquoi pas, j'avais pas vu ça, mais Ouais. ça m'a pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'elle portait était très joli. Ah, moi j'ai pas pu m'enlever de ce côté-là où il y avait juste que du coup qu'un corset qui me manquait quelque chose sur les jambes. Ouais. Ça paraissait, enfin, bizarre. Je sais pas, je me suis dit c'est le next step de moi qui fais tout le temps du veste culotte sans pantalon. Je me suis dit, tu sais quoi, Voilà, je vais enlever la culotte. vas-y, ça a l'air Gen Z. Je me suis dit, vas-y. Juste rester en collant, ça ira très bien. Voilà. Onya, Onya qui avait une tenue. Alors, je suis désolé, mais j'ai trouvé que c'était horrible. même les knockers là, mais les. c'est surtout c'est ça en fait, ça beaucoup n'allait pas d'oreilles, du tout. là, C'était vraiment. Et puis en plus, on posé. sentait que c'était du polystyrène quoi. Ça n'allait pas. Ça ne pesait pas. Ça n'allait pas et non, j'aimais pas. En fait, j'avais du mal à comprendre le volume et tout ça et même les espèces de ronds. Ouais. Enfin, je m'en souviens plus très bien, mais. Bah, il y avait voilà. des espèces de patch quoi. Peut-être qu'on mettra les photos dans le montage et peut-être que non. Mais c'est bien sûr Voilà. que si, je les mettrais. Oui, voilà, c'est. C'est une espèce de caftan en fait. Ah, c'est pas si moche, mais moi ça m'a tellement distrait, Ouais. Non. Ouais, pas c'était fan. Ouais, ouais. Et Suzy, Et Suzy qui était super bien habillée. c'était très très joli. Pour moi, c'est pas du outerwear. Ça, c'est du boudoir. C'est du boudoir, C'est ouais. du boudoir wear. Mais c'est pour ça que le côté cap, je pense que c'était plus que ce qui était demandé. Mais c'était vraiment très joli. Ce rouge était très beau. Ça faisait vraiment son esthétique polish. Mais ce make-up. En fait, je sais pas qui s'est dit. Moi, j'accepte qu'il y ait pas mal de blush. Oui. Mais là, le problème, c'est quand tu commences à te dire, ce pas mal de blush, je vais le placer vraiment sur la joue et je vais vraiment bien le mixer avec le marron de mon contouring. Et surtout, en fait, je vais pas du tout choisir ni même un rouge vif, non, je vais choisir un violet. Ce qui fait qu'on a l'impression que je me suis pris une mandale. Voilà, ça c'est le... Ah oui, ça fait un petit peu mandale. Ouais, C'est on vrai. dirait qu'elle s'est pris une rouste et ben, c'est juste pas beau, Ouais. mais écoute... Ouais. Mais la tenue très jolie. Donc, c'est un épisode qui voit le départ De Suzy. de Suzy tout Elle après. elle était contre qui en lip sync? Elle était contre Sam Star, Contre Sam Star. qui a eu bien chaud aux fesses. Ouais, j'ai oublié quel. Oui. Quel lip sync c'était? Attends. Je sais plus, mais c'était vraiment un lip sync où tu te dis... Ah, Suzy toute risque de partir. C'était Diana Ross and the Supremes. Ah mais oui, c'est vrai. Je ne me rappelle pas de ce lip sync. Écoute, Suzy tout s'en va. Peut-être surprise hein, de sa propre... voilà. Ouais. Mais... C'était. Ça paraissait logique. Ça allait bien. Ça fait un top 4 que je trouve correct. Oui, mais moi j'ai plus personne à hater gratos, donc je Non. trouve ça dommage. Mais c'est pas pas grave. De toute façon, bah si, tu pourras la re-hater à l'épisode d'après, étant donné que c'est la revenade de toutes les meufs. Elle quoi. n'a pas raté un épisode finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Revenade de toutes les meufs pour le lip sync. Lollapalooza, SmackDown, SmackDown. pour offrir le trophée de She Done Already Done Had the Hearses. On se auto-référence beaucoup. Beaucoup, et puis là, on va nous offrir 70 lip sync. Alors, je sais pas, toi, si tu aimes bien le moment du lip sync, mais moi je le zappe en général. Enfin, je le regarde pas vraiment. Ah, le moment du lip sync de la fin de l'épisode, si. Je le regarde, je commence à être un petit peu distrait, mais c'est un moment qui m'intéresse un petit peu pour voir un petit peu comment elles s'en sortent. D'accord. Pas pour me dire genre, ah, celle qui gagne ou celle qui gagne, mais en mode genre, qu'est-ce que font des meufs sur scène? Parce que, vu que maintenant je me retrouve souvent à faire des perfs où je fais juste des lip sync de chansons pures et dures de A à Z de 3 minutes 20,
Je veux dire sans mix, sans mix, sans rien, je m'inspire, enfin pas je m'inspire, mais je regarde un petit peu du coup comment elles le font quoi. Ouais, moi je trouve que ça tourne toujours un petit peu en rond quoi. Oui bah oui. Bon. Attends, bah moi je love Arsonica, mais Obroch, dès qu'elle fait des chansons un petit peu pétantes, elle fait toujours le même enchaînement de stunt qui marche du tonnerre hein. Et You Go Girl parce que c'est jamais le même public, mais c'est très drôle parce que je sais exactement, et même moi la Felicita pendant mes bingos c'est toujours pareil, je fais coupe les refrains sur scène, pendant le pont je descends dans le public, je monte sur une table pour faire le début du dernier refrain et je remonte sur la scène pour la fin du dernier refrain. Ah oui, t'as des nouvelles habitudes à la... Voilà, j'ai une nouvelle habitude. Arsonica, pareil, elle se met sur un bout du canapé pour faire un grand écart allongé. Ensuite, elle revient sur scène et elle fait roue et grand écart. Et c'est incroyable. Et ça marche du tonnerre, quoi. Ça marche. Mais c'est... Oui, effectivement, tu tournes toujours autour du même truc, quoi. Ah ouais. Et puis, cette scène n'offre pas beaucoup de choses avec lesquelles interagir. Bah, c'est plat, quoi. Ouais. Donc, ouais. C'est plat. Les meufs, les 4 finalistes qui se remaquillent juste pour être dans la... Oh, ça, c'est pas sympa. Pas sympa. J'espère qu'elles n'ont pas fait faire une tenue juste pour ça, quoi. Je sais pas, elles étaient très bien habillées quand même. J'espère que c'est des trucs qu'elles avaient déjà. Surtout que, j'imagine que tu le sachiez, mais que cet épisode a été tourné récemment. Alors ça, j'ai adoré. Ça, j'ai adoré parce qu'elles ont pu récolter les fruits de la saison. Ça a été tourné il y a genre 15 jours. Ouais, c'est ça, et la Parousa, alors que la saison a été tournée il y a 1 an, quoi. Mais c'est génial, ça c'est pour génial. le coup, parce qu'on voit qui a machin, qui truc, et qui voilà. Ouais, et puis elles se retrouvent, ça doit être vraiment quand même très fun, quoi, pour les non-finalistes, du coup, de se retrouver. J'étais super étonné. Ouais. C'est la première fois. C'est 100% la première fois. Elle parle de Cory qui fait des imitations de... Exactement. Mais du coup... je me dis, mais pourquoi Cory n'est pas venu en Michael Jackson ou en Suzy Tooth? Enfin, je veux dire, là, c'était le moment. Ouais. T'as eu 1 an de trucs qui se sont passés. Oui, mais après, je pense que pour la grâce éternelle, tu veux être en Cory King, qui fait du Cory King pendant... Elle était super. Elle était géniale. Franchement, elle était comme... Mais même esthétiquement, elle était comme je la voulais depuis le début. Oh, son lip sync de 360 de Charlie XCX, que quand je l'ai vu dans les choix, je me suis dit, ouf, dur. Ah ouais. Parce que je me suis déjà posé la question plusieurs fois, parce que j'adore Charlie XCX et Brat, je l'écoute encore beaucoup trop. 360, c'est une de mes prefs et je me suis souvent posé la question de est-ce que j'ai la lip sync ou pas, et quand je m'imagine la lip sync, trop dur. J'abandonne, c'est trop dur à lip sync. Bon. Là, Cory King, franchement, je l'aurais voulu gagnante. Je l'aurais voulu gagnante aussi. Et je pense qu'elle avait typiquement le profil de la meuf qui doit gagner cette couronne-là. Elle est, c'est un peu le nouveau Miss Congeniality, mais version genre entertainment. C'est elle l'entertaineuse de la saison. 100% elle. Donc franchement. 100% elle. Suzy, moi j'ai beaucoup aimé son look. Ouais, et puis il y avait une sensualité, avec... elle était sexy, il y avait un truc où t'étais là. Dis donc, Suzy. Ouais, c'est ça. Elle était bien. Elle s'est retrouvée que sur des chansons un petit peu bim badaboum. Et elle les a bim badaboumées, quoi. Oh, ça aussi, horrible chanson à performer, quoi. We Found Love de Rihanna, c'est compliqué. Mais même ça, la chanson qu'elle voulait faire, là, Liza with a Z, bien évidemment, je ne la connaissais absolument pas, cette chanson. C'est naze. Non, mais c'est très bien, mais bon. Moi, j'ai trouvé un petit peu naze, quoi, ouais. Cette chanson à lip sync, en tout cas. Mais c'était sympa à voir, j'étais très content de revoir Ekesha Forgot. C'était pas mal j'ai aussi, hein. screené 14 fois son bodysuit parce que très clairement je vais m'en inspirer pour m'en faire un. Ten, je dois te voir ce soir pour récupérer une tenue. Sache que si jamais tu veux m'en refaire une autre, celle-là elle est pour toi. Waouh. Ouais. Moi je comprends pas qu'il n'y ait pas eu un rematch Lydia et Cory. Bah juste là elles l'ont fait. Il y a eu Lydia, Cory et Lana, ouais. Ouais, c'était un petit peu. C'était un petit peu pareil, c'était cool de voir Lydia. C'était un épisode, c'est un épisode filler, mais il est cool de les voir et les 8 lip sync passent correctement. Alors, moi, mon regret, c'est que. Enfin, je trouve ça dommage qu'elles aient pas prévu des tenues évolutives dans la perspective de faire plusieurs lip sync. Et je comprends pas pourquoi. À part Suzy. Ouais, mais Suzy encore. Enfin, c'était semi-évolutif. Quand même. Je sais pas.
Bah parce que les autres, effectivement, elles ont toutes fait leur reveal Bah, en à la fait, première chanson. je comprends pas pourquoi les ballons de basket étaient pas genre plein de Ouais, quelque c'est chose. vrai. Enfin, je veux dire, il y a un C'est moment, vrai. il Ouais, fallait de pouvoir les Lucky dévisser Stars, au bout d'un ouais, moment. c'est clair. Dommage. Et ce que je trouve dommage, c'est que Hormona Lisa, j'avais vraiment envie De l'avoir qu'elle aille plus. loin. Ouais, c'est clair. Et Crystal a envie. Non, c'est pas Crystal Envy. Si. Oui. Parce que c'est pas Scarlett. C'est pas Scarlett, oui, voilà. c'est ça. Crystal Envy. Franchement, elle a été sous-exploitée. Elle a même pas eu un confessionnal. Ouais. Ah oui, c'est vrai. À peine. À peine, ouais. C'est vrai, elle était complètement sous-exploitée, comme si elle était vraiment. Je sais pas, je l'ai trouvée effacée et c'est trop dommage parce qu'elle est vraiment bien. Ouais, mais c'est comme dans le reste de la saison, quoi. C'est la meuf qu'on n'a pas vue, quoi. Trop bizarre. Trop bizarre, trop dommage. Le moment où moi tu me dis Crystal Envy dans Drag Race saison 17, je me rappelle de elle qui fait le tumbleweed, quoi. Mais évidemment. Voilà, mais c'est nul. C'est vrai, c'est vraiment dommage, quoi. Werewolf et c'est dommage. Oui, alors pareil, elle était bien et en plus elle était bonne camarade. Ouais. Mm-hmm. Dommage. Bon, Cory gagne, hein. Non. Et non, Cory ne gagne pas. Cory ne gagne pas, c'est Suzy qui gagne. C'est Suzy qui gagne. Fine, Stéphane. Je suis pas d'accord pour le dernier lip sync, mais allez, on lui donne. Elle est quand même partie en disant I'm better than all of you. Oui, c'est ça. Et ouais. Et non, c'est en disant genre pour toutes les personnes qui me croient coquille, over machin, ouais, c'est ça. I'm better than all of you. Mais Cory, you're my winner. Pareil, Cory, cœur. Alors, qui selon toi va gagner Drag Race Let's Place the Bats? Alors, qui va gagner ou qui on aimerait? Qui va? Ok, qui va gagner? Toi, tu es né dans la tête aussi? Qui va gagner? Parce qu'on va le dire à 3 en même temps. Ouais. D'accord? 1, 2, 3, Onia. Lexi Love. Eh bien oui. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une victoire de Lexi Love. Je la mettrai en deuxième. Ouais. Je pense que j'aimerais que ce soit Jules. Non, Jules, ça gagnera pas. Non, mais elle gagnera pas. Mais ça sera. Et Sam non plus, c'est impossible. Enfin, vraiment, juste pour effectivement l'idée qu'elle représente. Pour moi, les probabilités, ce serait Onia, Lexi, non, mais c'est vrai, Jules, Sam. 100% d'accord. Je suis d'accord. Sam, elle est passée en dessous. Dans l'ordre, ouais. Onia Lexi est vraiment avec un Onia Lexi qui va être en fait, assez proche. Je suis pour Onia, mais je ne la connais pas assez. Ils ne me l'ont pas assez présentée dans la saison. Ah ouais. Ils se sont pas vraiment concentrés sur elle et je trouve ça pas cool parce que du coup les seuls trucs qu'on sait d'elle, heureusement qu'il y avait cette relation avec son père qui était super intéressante parce que les seuls trucs qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a des problèmes de mauvaise haleine et que elle s'énerve vite quand on l'accuse d'avoir fait quelque chose. À voler des banques. Et si on a appris dans le dernier épisode, enfin dans l'épisode précédent, que elle avait un job de jour et qu'elle s'est mise à 100% dans le drag juste pour faire Drag Race. Ouais. Non mais je sais pas, je trouve qu'ils nous ont pas assez attachés à elle et c'est dommage parce qu'elle est super. Ouais, moi je suis quand même vraiment pour elle. Mais Lexi, moi ce que j'ai adoré pendant toute cette saison, c'est qu'elle était hyper open sur son overflow d'émotions, d'hormones, de machin. Et en fait, elle passe toute la saison avec la morvonnée en disant mais en fait, je suis un constant stream d'émotions et de machin. Et en fait, that's real life for trans people. Et de son passé compliqué, quoi. Évidemment, et je trouve que cette emotional journey, même si on pourrait trouver qu'elle pleure beaucoup, non, en fait, c'est une personne qui a commencé sa transition médicale depuis 2 ans. Et en fait, c'est un parcours, c'est des émotions. Et qui, en plus, dans son job de tous les jours. Et qui, dans son job de tous les jours. Et pas out. Donc, c'est fucked. Ça, c'est un parcours trans hyper réaliste, enfin c'est real. C'est ça, et parce qu'en plus c'est montré, c'est assumé, c'est vraiment dit, et elle essaie même pas de dire que c'est ça la transidentité, parce que ce n'est pas ça la transidentité, c'est une des façons, enfin c'est son histoire, et elle a réussi à le montrer, justement, à dire que genre c'était comment elle le vivait, comment elle le ressentait, et comment elle l'avait vécu. Et ça, j'ai connecté à fond.
Donc voilà, mais on va voir. Hein. On verra, qui vivra verra. On verra. Bon, Au moins on a des bêtes différents. Ouais, c'est clair. Qui sera Miss Congeniality? Qui sera Miss Congeniality? Tu penses à quelqu'un? Moi j'aimerais bien que ce soit Lydia Lana. B. Collins, Ah. mais c'est Lana. Moi, je je pense que c'est Lana. Ouais. Elle a été cool. Ouais. Mais j'ai envie d'un peu de recognition pour Lydia B. Collins. Mais Mais hey L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Qui vivra verra. Qui vivra bien. Voilà, et bah nous aussi on vivra et on verra. On Ouais, espère. j'ai hâte de vivre Voilà. et hâte de voir. Yes, et bien bye bye Diamanda. Bisous. Plus qu'un seul épisode, enfin Et pas on va- enfin, mais plus qu'un épisode de review de Drag Race. Voilà. Pas un Ah. épisode pour aujourd'hui parce que pour aujourd'hui Non, c'est fini, on va pouvoir réouvrir les volets, il fait beau dehors. Exactement. Ah, mais vous inquiétez pas, on sera de retour pour Drag Race All Stars aussi, Drag Race Review, Drag FM Review bien sûr. Allez, oui All Stars France, oui, Oui. on va pas faire All Stars France et All Non, il y a Stars du 18 US. Hein. queens Stop. dans le Ah ouais, dans le US, US, ça va. stop. Ça Non, va. stop. Ça va. Bon allez, bye bye. Bisous.